Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. J'annonçais effectivement en début d'émission, on aura une formule un peu particulière pendant un mois, donc jusqu'au 15 décembre prochain, le temps effectivement de la route du Rhum, puisque nous avons le magazine du Rhum avec Vincent de Russie. Ce sera tous les soirs, forcément. Bon, les arrivées en plus commencent a priori demain, voire après-demain, très très tôt. Donc effectivement, on sera sur la route du Rhum. Et parlons maintenant donc de ces 18 jeunes qui intègrent la collectivité moulienne, une expérience professionnelle qui pourra effectivement leur permettre de mettre le pied à l'étrier. Le reportage. C'est vrai que c'est un engagement, c'est une mission de 8 mois. C'est aussi l'occasion pour le jeune de prendre le temps de réfléchir à son avenir en tant que professionnel ou même son avenir personnel, aussi ses projets de vie. Et donc c'est le temps aussi pour lui de vraiment profiter de tout l'accompagnement qu'il y a autour, de tous les professionnels qui gravitent autour de lui pour justement réfléchir à l'après-service civique. L'objectif, c'est de donner aux jeunes l'ensemble des informations nécessaires pour leur développement. À leur développement en termes de formation, en termes de recherche d'emploi et en termes de création d'activités. La région a plus de 53 dispositifs avec ses partenaires justement en faveur de cette jeunesse. Donc, donner aux jeunes la chance, en tout cas, de saisir les opportunités. Donc, aller au plus près de la jeunesse, c'est vraiment une démarche de proximité avant tout. C'est notre jeunesse, hein. Nous partons, nous allons, l'équipe va relever tous les défis de notre pays, la Guadeloupe. C'est bien notre jeunesse. Et je pense que là, ils ont les moyens, ils ne sont plus à l'école, mais on leur tend la main. Et comme je leur dis, la première chose, quand on a un emploi civique, il faut savoir qu'il faut se lever le matin. Il faut venir à l'emploi civique. On ne reste pas chez soi. Et on leur a montré effectivement le panel de formation qu'ils auront, mais aussi, on leur donne une contribution. Pas nous, hein, l'État et la région. C'est un moyen d'explorer un nouveau monde. C'est un engagement effectivement volontaire avec un défraiement. Ça permet aux jeunes en tout cas de se confronter au monde du travail, de pouvoir effectivement travailler avec des collègues, gérer son humeur, réussir à se réveiller tôt. Par exemple, autant de petites pratiques qui peuvent permettre que lorsqu'un jeune découvre le monde du travail, eh bien qu'il soit aussi prêt à affronter ce monde-là et surtout bénéficier d'expériences professionnelles. Pouvoir dire sur un CV qu'on a travaillé pendant 8 mois dans une collectivité territoriale, c'est mettre en tout cas beaucoup d'outils en notre faveur. Donc saisir l'opportunité, saisir la chance et surtout marcher dans la réussite. Et on ouvre maintenant un volet route du Rhum, puisque la région réceptionne 2 nouveaux pontons pour les arrivées de cette course, un à la Darse et un sur le Memorial Act. Des structures plus longues que d'habitude, 240 mètres de long pour accueillir une vingtaine de bateaux, et ce jusqu'à la mi-décembre. Le reportage. Et là, nous sommes venus réceptionner les pontons mis en place dans le cadre de la route du Rhum par le Grand Port Maritime. Il y a 4 ans, effectivement, nous avions 120 mètres de pontons pour permettre aux bateaux de venir ici après l'arrivée, de manière à ce que la population puisse les admirer. Mais aujourd'hui, le port a fait encore mieux. Ils ont dédoublé ces pontons et ça nous permet d'avoir 240 mètres de pontons. Donc aujourd'hui, il fallait les réceptionner, que le port puisse le mettre officiellement à disposition de la région Guadeloupe. Le ponton est prévu de rester jusqu'à mi-décembre à peu près, donc c'est-à-dire au moment où la route du Rhum va s'achever. Et il y a ensuite tout un processus pour rapatrier l'ensemble de ces bateaux au niveau des installations de Jarry pour qu'ils soient ensuite réexpédiés à l'endroit où ils doivent se trouver. Le port est un partenaire incontournable de la route du Rhum, donc c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de pouvoir réceptionner ces pontons. Et ces 2 pontons, un situé en face du MAC qui va permettre l'accueil très officiel, très protocolaire. Mais surtout, ce qui était important, c'était de réaliser ce deuxième appontement qui est beaucoup plus long puisqu'il fait plus de 240 mètres, qui va permettre d'accueillir une vingtaine de bateaux. J'espère qu'on aurait quelques bateaux
des skippers guadeloupéens qui participent à cet événement, ce qui permettra au public aussi de voir ces voiliers magnifiques qui participent à cette 12e édition de la Route du Rhum. Donc c'était important de donner cette visibilité au grand port maritime parce qu'au-delà de l'installation, il faut savoir qu'il y a eu toute une préparation, il a fallu les réaliser. Ces pontons, j'allais dire, sont utilisés chaque année. Ils sont utilisés en dehors de ces périodes-là, soit au niveau de la marina. On a également eu des actions avec la marina de Saint-François. Donc il y a une vérification à faire de l'ensemble de ces pontons. Il faut qu'ils soient vérifiés. Et ensuite, on recalcule à chaque fois, j'allais dire, les corps morts qui sont immergés, qui permettent de les fixer. Donc il y a une mobilisation de l'ensemble de nos équipes. Je profite de cette occasion pour les remercier de leur mobilisation. Et on part pour le lancement du village nautique de la Route du Rhum à Sainte-Anne. En réalité, cette compétition sert de prétexte à la ville qui est décidément tournée vers la mer. Et on salue d'ailleurs le travail et l'engagement de Karl Chipotel qui, par le biais de la NASA, pousse nos petits et grands à l'eau. Le reportage. La ville de Sainte-Anne accompagne effectivement cette belle manifestation d'aujourd'hui, qui commence aujourd'hui. Mais à travers ce village, il y a des messages qu'il faut bien comprendre. Déjà, pour les visiteurs, pour nos visiteurs, pour nos touristes, nos amis touristes qui puissent venir découvrir, je dirais, ce littoral, mais singulièrement la Riviera du Levant, des îles de la Riviera du Levant. Les 4 communes, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Ça, c'est très important. Ensuite, ce n'est pas uniquement faire du tourisme. Il faut aussi, dans le développement économique, sportif, que ces jeunes puissent s'imprégner du nautisme, ce que Karl Chipotel a mis en place. La Route du Rhum est un prétexte à mettre en valeur le travail que l'on fait au quotidien ici avec les scolaires, dans le cadre de la formation autour des métiers d'encadrement des activités nautiques, plus généralement dans le travail d'acculturation que l'on fait pour notre peuple, pour qu'il soit conscient des enjeux de développement, d'accomplissement individuel ou collectif qui sont liés autour de la mer. Le village, c'est du 12 au 20 novembre, avec en clôture le 20, la deuxième étape du Trophée des Saintoises, avec les premiers skippers qui seront arrivés. Ce sera une très très belle journée, une très riche journée, une journée de clôture avec des événements musicaux programmés le samedi et le dimanche 19 et 20. Dès ce week-end aussi, donc des événements musicaux autour du village, des stands institutionnels, notamment le Pôle emploi, la direction de la mer, la Riviera du Levant, les villes de Sainte-Anne, les artisans, bref, montrer notre savoir-faire dans ce village artisanal et la beauté culturelle de notre pays, mais également, surtout autour de la base nautique, faire la promotion des activités nautiques qui seront gratuites toute la semaine, où on va accueillir des scolaires. On aura une journée consacrée à l'inclusion des personnes porteuses de handicap. Nous sommes là pour promouvoir les clubs qui permettent aux personnes ayant des difficultés mentales, des troubles et des déficiences mentales, pour trouver l'activité qui leur permet de s'épanouir à travers le sport, le loisir, et ainsi bénéficier de tout ce qui est bénéfique à travers le sport, malgré leurs difficultés ou leurs problématiques. Nous avons la possibilité de proposer de la voile et voire même du canoë-kayak. Et donc nous sommes assez fiers de pouvoir proposer ce type d'activité maintenant en Guadeloupe. Et ce n'est pas ornemental, on ne fait pas ça pour que ce soit joli, c'est pour que tout le travail que l'on fait au quotidien vers les publics endogènes, exogènes, vers les scolaires, le travail éducatif que l'on fait avec la CAF, parce qu'on est labellisé et espace de vie sociale. Enfin bref, tout ce travail-là, c'est celui-là qu'on va mettre en valeur pendant cette semaine-là. Je demande véritablement aux Guadeloupéens de venir nous visiter. Et on enchaîne avec la présentation du premier festival de la mer de la ville des Abîmes, à savoir le OE Film Festival, organisé au Cinestar. Cette manifestation vise à sensibiliser notamment les scolaires par le biais de projections et de rencontres avec les skippers. Le reportage. Nous sommes ici pour présenter et lancer par la conférence de presse le premier festival de la mer de la ville des Abîmes en lien avec le Cinestar. C'est une première, c'est dans le cadre de la Route du Rhum. Les 3 villes du territoire de Cap-Excellence et aux Abîmes, nous avons décidé de créer le premier festival de la mer qui donc va débuter dimanche 20 et qui va se poursuivre jusqu'au 28 novembre.
Donc, dans ce festival, d'ailleurs, nous accueillons des skippers et particulièrement de nombreux films qui vont présenter cette aventure magnifique. Donc là, c'est que le 7e art s'est associé à la Route du Rhum et c'est une première sur notre territoire. Dès le dimanche soir, on a la soirée de lancement et puis donc le lendemain, le 21 et le 22, nous avons bien sûr pensé aux scolaires parce que nous savons très bien que les scolaires sont très sensibles aux aventures, aux bateaux, à la mer, à la plaisance, à la voile. Et en même temps, c'est en lien également avec tout le projet de Cap Excellence qui est sur donc notre territoire. Aujourd'hui, par exemple, sur le village pédagogique de la Route du Rhum et qui est à Logistisque. Et tout ça, c'est en lien. Donc aujourd'hui, la ville Les Abîmes et le Cinestar se mettent ensemble pour créer le premier festival du film et de la mer. Donc nous invitons toutes celles et tous ceux à participer, à venir rencontrer des skippers au Cinestar, mais aussi à regarder les films. Et bien sûr, on sait que les Guadeloupéens aiment le cinéma, et donc c'est pour ça que nous souhaitons qu'ils soient là. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. Rappel d'une des principales informations particulièrement douloureuses, à savoir le décès de Nusere Kalala Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines, qui s'est éteint hier soir. Il a fait un malaise pendant qu'il rentrait à son domicile. Malheureusement, effectivement, les secours n'ont pas eu le temps d'intervenir. Donc on adresse toutes nos condoléances à sa famille, mais aussi à tous ses proches, aux membres de l'Institut Anijar et effectivement toutes les personnes qui de près ou de loin le connaissaient. Et pour ce qui est de l'hommage ou de la suite des événements, j'essaierai de vous tenir informé. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.